Bonjour amis guitaristes. Alors aujourd'hui réception d'un set de micros de chez Fender qui sera monté sur une Strat Mexico, une Vintera 2 des années 60. Donc on peut remarquer déjà de prime abord que la boîte a bien souffert. Mais bon, si le contenu est dans un bon état, peu importe. Donc ce sont des micros, là les 5762, que nous dit Fender là-dessus. Donc le son et l'ambiance originale de la Strat résident dans les bobines de cuivre des micros à simple bobinage original 5762 pour Stratocaster, qui sont issus d'une ingénierie inverse à partir d'une véritable Strat des années 60, de l'année 63. Construit avec du fil magnétique Formvar et des aimants Alnico 5 étagés, avec des bords biseautés pour produire des aigus scintillants et des graves chauds, le tout avec un ton indéniablement vintage. Voilà, alors moi j'ai choisi ça parce que j'ai vu plusieurs vidéos, enfin pas mal de vidéos sur YouTube, et c'est le set qui m'a le plus plu. Donc j'ai décidé de prendre celui-là pour changer les micros d'origine de la Strat Made in Mexico. Donc on peut voir leur pick-up output meter, donc c'est sur 5 hot. Bon, je ne suis pas certain que ça soit véritablement vrai, d'autant plus que si on va sur le site Fender, alors il y a les deux. Il y a cette représentation qui est effectivement à 5, et il y a une autre représentation qui est sur 1. Bon, ce qui semble plus cohérent avec le style vintage, mais bon, à voir. Alors d'emblée, on peut voir que les trois micros sont apparemment identiques, aussi bien en termes de son que en termes de résistance et d'inductance. Donc ça, on pourra vérifier. Voilà la référence. Allez, on va ouvrir. Une belle petite boîte. Bon, en tout cas, les micros sont bien protégés. Alors, voici ces fameux micros. Avec les fixations, donc on peut voir effectivement que les plots sont bien étagés et qu'il n'y a pas non plus à l'arrière de quoi les reconnaître. Ils doivent tous être identiques. Pas mal de paraffine. Avec du câble tressé, vraiment style vintage. Hop, aucune surprise. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, c'est le plan de montage. De montage. Je sais pas
pas pourquoi il y a une représentation du chevalet. De toute façon, le plan de montage est aussi disponible sur le site Fender. Il y a deux options, donc une option avec un sélecteur 5 positions et une option comme à l'origine avec un sélecteur à 3 positions. Bon, moi pour le coup, ça sera un sélecteur 5 positions. Voilà, c'était vraiment un tout petit unboxing pour voir un peu le contenu de ce set. Bon, maintenant j'ai un peu hâte de le monter sur la Strat et voir un peu ce que ça va donner. À voir. Allez, je vous dis à bientôt. Alors, une chose que j'aime bien faire quand je reçois de nouveaux micros, c'est avant de les monter et de les tester au niveau son, c'est déjà de vérifier leur résistance. Ça permettra déjà dans un premier temps de constater que la bobine n'est pas coupée. J'ai pour ça donc le multimètre que je vais brancher aux bornes du micro sur le calibre ohm, et on va vérifier que la résistance fasse bien à peu près 5,6 kΩ. Allez, on va faire ça. Donc là, hop, le micro-manche, enfin le micro-manche, de toute façon peu importe, apparemment ils ne sont pas repérés, donc on peut les mettre dans n'importe quelle position. Donc ici, 5,74 kΩ, donc ça semble cohérent. Alors le micro du milieu, identique, et le micro chevalet, hop, le micro chevalet, bon, un poil plus faible mais à peine, donc ça semble cohérent avec les specs qui étaient annoncés sur le boîtier. Donc apparemment il n'y a pas de raison qu'une fois monté ça ne fonctionne pas. Bon, mon multimètre, il n'y a pas d'option pour mesurer l'inductance, dommage. Voilà, donc on va en rester à la résistance. Donc prochaine étape, ça sera démontage du pickguard et montage de ces micros en lieu et place des micros existants fournis avec la Strat d'origine. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.